l'équipe de France, la liste c'est demain, il y a le match contre l'Italie, premier match dans 3 semaines pour le tournoi, début du rassemblement dimanche prochain à Cap-Breton, et déjà des absents. On peut le noter, Danty, Movaca, et peut-être d'autres, Bourgarit également. Comment vous la voyez, vous, cette liste déjà, par rapport aux absences et par rapport à la forme des joueurs et l'enjeu de cette rencontre, Philippe Leys? Zéro inquiétude. Zéro inquiétude. Zéro inquiétude. Ah ouais. Serein. Oui, complètement. Je pense qu'on a un potentiel qui est exceptionnel. On parle de 42 joueurs, on peut en avoir 55, 60, sans problème. On a un réservoir de jeunes talents extraordinaires que le monde nous envie, que ce soit en rugby ou en football, dans beaucoup de sports. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Alors, bien sûr, on est tout près de la Coupe du Monde, c'est dans 8 mois. L'absence de Jonathan Danty peut poser problème au centre du terrain, mais on a vu que Yoram Moefana, lors de la tournée de novembre, avait fait plus que le job. Au poste de talonneur, Movaca, Bourgarit, c'est sûr que c'est peut-être le point noir derrière Julien Marchand, qui sera bien sûr le taulier de cette équipe. Il y a des joueurs comme Gaëtan Barlot, comme le Bordelais Maxime Lamotte qui peuvent postuler. Franchement, j'ai pas d'inquiétude. Je pense que le système, dans ce cas-là, est plus fort que les hommes. Et je pense qu'on a un système qui est très très fort et qu'on l'a vu. Il y avait beau avoir des absents, les joueurs qui sont rentrés se sont complètement fondus dans le moule. Et ça a performé. Le système qui est déjà programmé pour la Coupe du Monde aussi, le tournoi puis la Coupe du Monde. D'abord le tournoi, je pense que bien sûr Fabien Galtier a sa liste en tête. Est-ce que c'est le moment de faire des derniers ajustements, de tester des joueurs? Pourquoi pas, vu les absences. Mais moi je suis pas du tout inquiet sur le potentiel d'équipe de France. S'il y a pléthore de joueurs, tant mieux. C'est vrai que Fabien Galtier peut faire ses choix, mais il faut qu'il y ait des automatismes également. On n'en est plus au stade des tests et des essais, Mathieu Blin, en équipe de France. On n'est plus à l'essai des tests, même si ce tournoi était non pas la dernière rampe de lancement, mais peut-être l'opportunité de faire rentrer ce qu'il appelle des ovnis, des joueurs comme Dumortier ou Gaëtan, qui sont des joueurs qui sont extrêmement visibles dans leurs clubs respectifs, qui ne sont pas des clubs tout en haut de l'affiche. Mais quand même, quand on dit qu'on n'est pas inquiet, c'est par rapport à quoi? Par rapport aux résultats sur le tournoi destination. Si jamais on venait à perdre des matchs pendant le tournoi destination, je pense que c'est plutôt de bon augure. Attention, vous allez dire, mais t'es complètement cinglé, tu veux perdre des matchs. Piqûre de rappel. Mais piqûre de rappel de qu'est-ce que c'est que de perdre, qu'est-ce que c'est de ne pas être sur un trait sans aucune faille ou sans aucune faute d'orthographe, sachant que la Coupe du Monde, c'est une compétition extrêmement resserrée, qui n'a pas du tout la même formule que toutes les autres, et condensée sur 2 petits mois. Donc si c'est le moment pour avoir potentiellement des anicroches, pourquoi pas? Oui, Philippe a raison qu'il y a énormément de réservoirs, mais surtout, il y a une organisation de l'équipe de France et de Fabien Galtier avec beaucoup de rotations imposées, des joueurs d'équipe de France qui ne peuvent pas aller avec la sélection puisqu'ils font des demi-finales de top 14 ou des finales, et le fait de vouloir voir beaucoup de joueurs, notamment pendant les entraînements, et ça nous on le voit pas, le public, mais les joueurs sont donc suivis et sont extrêmement préparés au plan de jeu, aux automatismes, aux intentions, etc. Donc ce réservoir permet de pas être trop inquiet. Est-ce que c'est le moment de éventuellement vivre un peu une petite chute en arrière? Pourquoi pas? Mais effectivement, il y a quand même beaucoup de joueurs. Oui, beaucoup de joueurs, et donc la possibilité d'ouvrir un peu le champ des possibles également, Mano Fossat, pour faire appel à des joueurs, ou peut-être rappeler même des cadres qui ne sont pas venus depuis longtemps avec l'équipe si de on France. prend l'exemple de Jonathan Danty et de sa blessure, rien que pour le remplacer, bien sûr, il y a Moefana, le plus probable si Villiers revient à l'aile, mais on a aussi des Barassi qui avaient été appelés lors de la tournée d'automne. On a des Gaëtons, tu le disais, deuxième meilleur marqueur d'essai en top 14. Pourquoi pas l'appeler aussi? Au Stade français, on a aussi Delbouis qui fait un très bon début de saison. Donc rien que sur ce poste-là, on voit qu'il y a 4, 5, peut-être 6 joueurs qui peuvent être appelés à la place de Jonathan Danty. Donc je pense que pas de souci non plus du tout à se faire. L'effectif est tellement large, et ils ont tellement balayé, Fabien Galtier et son staff, un peu tous les joueurs, des jeunes ou moins jeunes, en les testant, les retestant, que en fait, c'est ce qu'on disait d'ailleurs il y a quelques semaines, justement, ça ouvre le champ des possibles aussi pour tous ceux qui sont un peu les outsiders ou qui n'ont pas suivi le même
cursus que les autres, c'est possible aujourd'hui de faire partie du groupe de l'équipe de France. Mathieu Blin. Mais je garderai une petite continuité, puis on a vu que les titulaires n'ont quand même pas beaucoup bougé. Autant le groupe de 42 et des joueurs appelés pour travailler les semaines, les préparations, il y a eu beaucoup de joueurs, plus d'une centaine. Autant les compositions, c'était pas forcément énormément de turnover. Donc moi, je serais plutôt dans une continuité avec un Jalibert Ntamak repositionné au centre pour ne pas toucher au champ arrière Moefana, Ramos et Penaud. Pour continuer éventuellement ces scénarios, puisqu'ils travaillent énormément en termes de scénarios, prédiction tactique et scénario d'un carton jaune, d'un joueur blessé, d'un KO d'entrée de jeu. Et je pense que cette association Ntamak Jalibert pourrait être très intéressante. Ok, Ntamak n'a pas du tout le même profil que Danty. Moefana pourrait être replacé, mais il faudrait qu'il y ait un nouvel ailier. On pourrait mettre Vili, un très solide, au centre du terrain, mais ça serait une très grosse nouveauté. Donc je pense qu'on pourrait profiter de jouer l'Italie, a priori l'équipe, la nation la moins forte, quand bien même rien ne soit joué, pour être dans cette continuité, cette association Ntamak-Jalibert. C'est très excitant en tout cas de s'approcher du tournoi, de la Coupe du Monde et de voir quel joueur pourrait arriver avec quelques surprises éventuellement. On aura l'occasion de commenter cela ensemble avec grand plaisir. Merci Philippe Fleiss, merci Manon Fossat, merci à Mathieu Blin. Le rugby s'est terminé provisoirement pour aujourd'hui.